Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous nous retrouvons, on est le 21 juillet 2022, il est assez tard, les marchés ont tous clôturé, le CAC 40 qui finit en hausse à 0,27%. On accroche encore les 6200 points, le Dow Jones à plus 0,51%, le Nasdaq plus 1,36%, le DAX et l'AX qui recule à moins 0,27%, on a le pétrole Brent à 103 dollars 99, exactement 104 dollars et quelques, un 11 d'or à 1714 dollars 600, l'euro USD à 1,01 93 et un 10 ans US qui est repassé en dessous de la barre des 3% à 2,91. Alors, aujourd'hui, on a eu, comme vous le savez, je vous l'avais dit hier notamment, la réponse de la Fed concernant les taux d'intérêt et ils se sont avérés plus forts que ce qu'on attendait. Alors, ce qu'on attendait, oui et non. Je vous avais dit qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi on serait possiblement passé à 50 points de base. C'est ce qui s'est avéré, hein. On a du coup Christine Lagarde qui a activé ce levier. Voilà, elle a pris 50 points de base au lieu de 25 points de base. Ce qu'il y a eu alors, certes, au tout début, hein, vraiment quand il y a eu une annonce, une baisse, mais après ça s'est très très vite repris. Hein, pour voilà, hein, on a eu 6200 points, donc ça a été assez bien accueilli par les investisseurs. Effectivement, il y avait quelques infos comme quoi elle était plutôt partante pour du 50 points de base plutôt que du 25, voilà, parce que avec cette inflation qui reste très 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 élevée, elle a préféré suivre, hein, comme la plupart des banques centrales, hein, comme ça a été le cas avec la Fed, comme ça a été le cas notamment aussi avec la banque centrale anglaise, voilà, de suivre cette inflation pardon, et de la combattre au plus proche, au plus près, pardon. Donc voilà, on a une Christine Lagarde qui a augmenté ses taux d'intérêt de 50 points de base, donc ça a assez bien plu aux investisseurs. Vous voyez, de toute façon, les indices sont pratiquement tous dans le vert au niveau européen. On a juste un peu le DAX, hein, voilà, qui recule un tout petit peu, mais voilà, 0,27%. Bon, ça va, franchement, on a vu pire. Donc voilà, hein, très, 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 assez satisfait d'ailleurs que Christine Lagarde personnellement ait aussi bien élevé ses taux d'intérêt. Du coup, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de la facilité des prêts marginales et de la facilité du dépôt seront relevés de respectivement 0,50%, 0,75 et le dernier 0% à compter du coup du 27 juillet. Il y a eu aussi une nouvelle annonce concernant l'instrument de protection de la transmission, hein. On appelle ça plus précisément l'IPT, hein, qui du coup réduit le risque de fragmentation et des conditions de financement au sein de la zone euro, ce qui du coup le Conseil des gouverneurs a approuvé la création de cet nouvel outil du coup ce qui a pu aussi énormément aux investisseurs, ce qui a donné un peu cet élan, cette pulsion au niveau des marchés. Dans la côté mauvaise nouvelle, alors ouais, on a Mario Draghi, je vous avais parlé aussi ça hier. Mario Draghi, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire, s'il allait rester au gouvernement et tout. Il allait du coup s'exprimer aujourd'hui et ce dernier restera toutefois en poste jusqu'aux élections d'octobre, mais il quitte bien son emploi de ministre. Voilà, c'est dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Voilà, il a envie de partir du gouvernement. Donc voilà, ça, en Italie ça a été un peu la stupeur, ça a été compliqué, hein, puisque l'indice phare de bourse de Milan, au début, le FTSE MIB a perdu 2,92% au plus bas du jour. Mais bon, ça a réussi à remonter, on a limité la casse à moins 0,95%. Donc voilà, hein, ça a été un peu une surprise cette intervention de Mario Draghi qui quitte du coup son poste jusqu'à voilà juste avant. Voilà, c'est très compliqué en plus en Italie au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie. En plus, faut se souvenir, hein, l'Italie est quand même la troisième plus grosse puissance économique de l'Europe. Donc c'est assez tendu, on va dire, et en plus, bah voilà, il y a des tensions, je crois, avec aussi
le président parce que celui-ci n'acceptait pas du coup la démission de Mario Draghi et voilà je vous avoue que j'ai pas non plus trop creusé pourquoi Mario Draghi voulait partir. Je pense que ça allait pas forcément dans son sens, cette inflation, peut-être problème personnel, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il va rester jusqu'en octobre, jusqu'aux prochaines élections. Du coup, au niveau des actions. Au niveau des actions, on a eu Publicis qui a pris la tête du CAC 40 avec un gain de 5,05%. Du coup, le poids lourd de la publicité a nettement dépassé les attentes des analystes financiers. Effectivement, ils surfent aussi un peu sur la hausse du dollar. Donc ce qui a un peu boosté leur prévision. Désormais, ils visent la croissance organique comprise entre 6 et 7%, et non entre 4 et 5%, comme il l'avait dit, comme il l'avait précisé avant. Une marge opérationnelle de 17,5%, voire 18%, contre environ 17,5% auparavant. Donc voilà, une belle croissance sur Publicis, qui peut être une valeur peut-être à surveiller de très près, effectivement, puisque il surfe bien sur cette hausse du dollar, et je pense que cette hausse du dollar va rester pendant un certain temps. Voilà. Aussi, on a Ipsos qui s'est dit confiant dans la capacité à afficher une croissance organique à plus de 5%, ce qui est pas mal aussi, cette année, juste cette année, et atteindre une marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière, soit 12,9%, 13% et quelques. En bourse, du coup, le titre s'est adjugé avec plus 4,08%. Et on a aussi Sartorius Steadyham qui a aussi grimpé de plus 8,27% après le renouvellement de ses objectifs annuels. Ça, c'était les valeurs, les actions qui ont bien monté. On va passer à ce qui se passe de moins bien. On a eu Seb qui a chuté de 10,18%. Le groupe du coup électroménager a révisé ses perspectives annuelles après une publication de résultats semestriels en dessous des attentes des investisseurs. Le groupe a été affecté notamment avec le ralentissement de la consommation en Europe sur le fond de la problématique liée au pouvoir d'achat. Voilà, c'est un peu ce qui se débat aussi dans ce qu'on peut voir aussi en débat sur les différents pays d'Europe. Nous, on a aussi l'Assemblée nationale, je vous l'avais dit, qui est en train de débattre sur le pouvoir d'achat. Je crois qu'aussi au niveau italien, c'est d'actualité. Enfin voilà, un peu tout le monde, un peu tous les pays débattent sur comment résoudre ce problème, puisque voilà, le problème de la consommation, ça empathie énormément sur l'économie et aussi bien évidemment sur les entreprises. On a Valneva qui a été malmené aussi, qui a lâché 4,27%. Effectivement, puisqu'ils ont eu un assez coup dur, la Commission européenne qui devait passer une grosse commande au niveau des vaccins contre le Covid a passé du coup que 1,25 million de doses, qui est extrêmement petit, enfin ce qui est assez peu. Du coup, Valneva qui chute de 4,27%. On va se retrouver du coup sur les calendriers d'annonces économiques. Alors aujourd'hui, on a eu uniquement la BCE qui était assez intéressant à regarder. On a eu le BOJ de la décision des intérêts, des taux d'intérêt, qui reste la même chose au niveau du Japon. De la BCE du coup à 14h15 qui avait mentionné du coup 0,5 points de base, de 50 points de base pardon, et non 0,25. Et c'est tout ce qu'il y avait eu pour la journée. Au niveau de demain, alors demain on a l'indice des confiances des consommateurs au niveau du GPP. Voilà, qui va être assez intéressant aussi à regarder. On rappelle Boris Johnson qui est parti aussi, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que si dans les anciennes vidéos, qui a d'ailleurs fait son dernier discours où il part de la chambre, voilà, je sais plus comment ça s'appelle cette chambre, mais voilà, il part du gouvernement. Il part du gouvernement anglais et on ne sait pas qui c'est qui va encore. On sait je crois qu'on commence à savoir nos deux finalistes, mais je ne suis pas sûr encore qu'on sache tout à fait qui c'est qui va reprendre sa place. Au niveau du Japon, le taux d'inflation annuel qui sortira dans une heure, donc c'est-à-dire à 2h du matin à peu près. La vente au détail mensuelle au niveau du GBP, on a à 9h30 le flash PMI facturé et mondial
S&P. Le flash PMI au niveau aussi du GBP à 10h30 et ça sera tout pour les actualités. Donc beaucoup d'actualités au niveau européen, mais ça va être vraiment sur le matin. Voilà, on va être concentré sur le matin. C'est assez rare qu'on ait autant d'ailleurs d'annonces comme ça au niveau du vendredi. On va se diriger du coup vers les marchés. Alors, les marchés. Alors aujourd'hui, on a eu du coup un beau Nasdaq, un Nasdaq qui a fini à 12 500 et quelques points. Voilà, hein, qui a cassé. Alors voilà, j'ai mis une barre à 12 526 points. Elle l'a ça a un peu cassé cette barre là. Bon, on vient de reprendre là, mais voilà, on est environ des 12 500. Donc à voir si ça va se stabiliser ou si ça va aller vraiment chercher les 12-13 000 points pour aller, voilà, on a une grosse barre à 13 000 et quelques points, hein, comme vous l'avez pu le voir, la barre verte. Qui peut être assez intéressante à aller chercher. Bon, après honnêtement ça fait 3 jours d'affilée que le Nasdaq monte. En plus là, le premier jour du... Enfin, si on compte même pas l'écart avec cette bougie là qu'on a eu, je sais plus trop quand, il y a 4 jours, voilà, ça fait pratiquement toute une semaine de hausse. Donc ça m'étonnerait pas que le Nasdaq faiblisse un peu, quoique on ne sait jamais, on a tellement touché les plus bas que ça ne m'étonnerait pas aussi qu'on reparte en pump. Mais bon, ça va être difficile, surtout qu'on est vraiment sur cette barre de 12 500. Le CAC c'est pareil, hein, on est à 6200, voilà, on a un peu du mal avec ces 6200. Oui, j'avais laissé une barre ici, mais... on est plutôt vers sur la barre de 6200 qui va être compliqué à casser, hein. Je vous rappelle que si on casse cette barre de 6200, 6400 sera notre prochaine barre qui pourrait être intéressante à aller chercher. Voilà, on est aussi très haussier, hein. On est pas mal haussier au niveau du CAC 40. Voilà. Au niveau de l'euro USD, bah voilà, ça continue dans sa range. Alors ça fait 4 jours quand même que l'euro USD, 3 jours, que l'euro USD n'a pas forcément énormément bougé. On est à 1,0245, voilà. Donc voilà, j'ai passé une range de toute façon entre les 1 de la parité quoi, et les 1,03, voilà, qui pourrait être intéressante à regarder et aller chercher pour après repartir de plus belle sur les plus hauts, on espère. Le Dow Jones du coup qui est à 31 985 points. On a eu un magnifique doji avant hier, pardon. Voilà, on reste dans cette range entre les 31 460 points que j'ai fixés et les 32 757. Alors les 32 000, je pense qu'on a la possibilité d'aller les chercher aujourd'hui. Après, à voir, effectivement, ça va aller avec le tout. Si les indices décident de performer, ça risque voilà, d'aller chercher les 32 257, voire les 33 000 et quelqu'un, puisque voilà, on a une barre ici non plus à 32 249. Exactement. 33 000, pardon, 33 249. Le DAX qui nous a fait une belle bougie en montée, enfin une belle bougie bleue, verte si vous préférez, à 13 198 points. On reste dans la range entre les 12 775 et les 13 520 que je m'étais fixé. Pareil, hein, si on est sur les haussiers, on pourrait casser cette barre là. Bon, après si on passe sur les baissiers, je doute fort qu'on arrive à casser la barre des 12 775 points. On est quand même assez bien, hein, au niveau du DAX. Je vous avoue qu'on n'a pas non plus énormément pricé, hein. Pardon, oula, on n'est pas en D1, on est en weekly, j'avais pas vu, erreur des débutants. Donc oui, hein, on a pas mal pricé, on n'a pas forcément beaucoup pricé, hein. Oh, ça va, franchement ça va. Au niveau du DAX, ouais, ça pourrait être une barre à aller chercher à 13 520, c'est possible. Le Brent du coup qui est sur sa barre, hein. J'ai mis une barre à 105,606 qui serait simple, qui serait assez intéressante à aller chercher. Voilà, elle a fait office de résistance. On a difficilement passé les caps d'ailleurs, on est reparti juste en dessous une fois qu'on l'a dépassé. Donc très grosse barre à 105,06, 105 $ et quelques. On a aussi un plafond, enfin un seuil à 102,65 $ et un autre à 101,31 $.
Voilà, je pense que là le 102,65$, je ne pense pas qu'on arrivera tout de suite à l'avoir, mais le 105,06$, c'est possible qu'on aille rechercher au-dessus pour essayer d'atteindre les 107$ en hausse. Et au niveau du 11 d'or, le 11 d'or, pourtant j'ai pas mal joué aujourd'hui, enfin j'ai pas mal tradé aujourd'hui, et j'ai réussi à faire en baisse le 11 d'or, ouais, mais voilà, c'est reparti à la hausse. Tant mieux parce que j'ai coupé mon trade en plus. À 17 de points, voilà, on est toujours dans cette range. Assez baissier hein, quand même sur le 11 d'or, je vous avoue, faut faire assez attention. Après là, je pense que cette bougie est due notamment à l'effet de BCE, hein, l'augmentation des taux, a fait que bah, voilà, on est passé sur une bougie bleue. Mais faites très attention, ça ne m'étonnerait pas que ça casse par le bas. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre avec ma petite expérience des marchés. Je vous dis à plus tard. Bon trade à vous. Ciao, ciao.